Maria Valtorta, j'ai découvert les écrits. Alors ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais je me disais, se taper 10 tomes de 500 à 1000 pages chacun quasiment, c'est non merci. Et puis je sais pas pourquoi, dans mon esprit d'ado, je voyais un peu comme, j'irais pas jusqu'à dire méprisable, mais bon, les mystiques, ouais, bon, c'est sympa, mais faut pas trop en rajouter, quoi. Voilà. Je sais pas, j'avais un peu cet arrière-fond de scepticisme, et en même temps d'autres personnes qui avaient l'air quand même sérieux, qui me recommandaient vachement. Bon, je me suis dit, allez, bon, ça coûte rien de au moins commencer, d'essayer, et je pense que dès les premières pages, peut-être au bout de 6-7 pages, ça m'a paru évident que c'était... ça sonnait juste. Voilà, ça sonnait très juste. Donc, une fois que j'ai commencé à lire Maria Valtorta, outre l'aspect complètement addictif, justement, par rapport à tout ce qui est un peu addictif, je mets toujours une distanciation pour ne pas... voilà. Et donc, je me suis infligé de ne lire que quelques pages par jour. Chaque page est... il y a une telle pépite, c'est tellement bouleversant. Et puis donc, dans ma prière quotidienne, je commence par ces pages-là et après je referme et c'est tout. Et ma prière, elle se fait toute seule, quoi. J'ai plus vraiment, je pense, de problème de distraction. Ou alors c'est des pieuses distractions, des considérations, c'est de la méditation, quoi, sur la vie de Jésus. Enfin, ça a influencé mon parcours spirituel, on pourrait dire, parce que d'abord ça m'a donné goût à approfondir la parole de Dieu. Eureka, c'est-à-dire, ah mais oui, c'est ça donc, mais oui c'est logique, comme, parce qu'on sent bien que dans l'évangile c'est très synthétique, et c'est normal, je pense que c'était même l'objectif. Donc il y a parfois des choses qui peuvent paraître énigmatiques comme ça et qui nécessitent justement cette méditation. Alors je ne dis pas que la lecture de Maria Valtorta a tordu le cou à tous les questionnements, c'est pas ça, mais c'est que ça apporte un éclairage qui d'un coup, waouh, c'est comme des lunettes 3D, c'est comme si on... en fait c'est ça, quoi, c'est comme au cinéma, on a bien l'air ridicule si on regarde un film en 3D sans lunettes, quoi. On est comme ça. Et donc après avoir lu, ou en lisant Maria Valtorta, j'ai l'impression d'avoir des clés. Ah non, je crois que ça m'a aidé à beaucoup approfondir la parole de Dieu. Donc qui dit approfondir la parole de Dieu dit évidemment approfondir tout, quoi. Enfin, mon âme, lui donner des racines, ma charité, si toutefois j'en fais preuve parfois, bien avoir un rayonnement plus grand. Au séminaire, j'avais fait un devoir de 50 pages sur les béatitudes. En lisant le Sermon de la montagne chez Maria Valtorta, après, alors que j'ai bûché en lisant, je sais pas quoi, une dizaine de bouquins moi, rien que sur les béatitudes. On peut en dire des choses sur les béatitudes. Bon. Mais quand j'ai lu Maria Valtorta, je crois que ça donnait vraiment une claque monumentale à tout ce que j'avais pu lire par ailleurs. Alors j'espère que parmi les écrivains, personne ne tombera sur mon interview. Mais non mais voilà, enfin, c'est clair, il y a une richesse. Je pense aussi à des choses qu'on a beaucoup de mal à exprimer dans l'église, alors en tant que prêtre, dans les homélies ou dans l'accompagnement, c'est le rapport à la souffrance. On a rejeté ça en bloc pendant des décennies, si bien qu'on a un peu nié la dimension sacrificielle de la messe, des choses comme ça. Et en redécouvrant Maria Valtorta, j'ai redécouvert des mots modernes en fait, qui ne sont pas d'autres finalement que l'évangile, mais l'évangile, on peut s'amuser à tordre le verset. Hein, là, il y avait une consonance moderne de comment on parlait de la souffrance aujourd'hui.
Et d'un coup, tout m'a paru évident sur, cette approche de la souffrance, c'est ce mystère que la souffrance offerte porte une fécondité inimaginable. Mais en fait, Jésus, il en parle tout le temps dans les évangiles. Hein. Mais on pourrait toujours, oui, mais il veut dire ça, nani, nana. Là, dans Maria Valtorta, si on avait des doutes, c'est clair, oui, la souffrance est rédemptrice et l'offrande de sa vie en union avec la passion du Christ. Mais moi, c'est une bonne nouvelle incroyable parce que finalement, on a voulu chasser un peu ce discours qu'on a jugé de doloriste. Mais ce discours-là, c'est ce qui sauve celui qui est dans la souffrance, quoi. Non, ça m'a beaucoup éclairé, ça, c'est sûr. Dans chaque volume, il doit y avoir, enfin, c'est barbouillé d'annotations, c'est surligné 15 000 fois, il y a des croix, des points d'exclamation, des commentaires. Enfin, voilà, mes bouquins sont usés. Toutes les pages, quasiment, il y a un truc, quoi. Il y a un truc. Et donc moi, je me souviens très bien que toutes les 2-3 pages, je pense que j'ai jamais autant pleuré de ma vie, quoi, en lisant Maria Valtorta. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Ça sonne tellement vrai, on est tellement plongé. C'est bam, quoi. Et c'est comme une lumière crue aussi sur nos propres ténèbres. Donc c'est pour ça qu'on pleure, en fait. Hein. Je suis pas plus fleur bleue que ça. Je pleure parce qu'à chaque passage, je réalise qu'en fait, il y a telle chose que j'ai toujours pas capté dans ma propre vie de chrétien. Et qu'il est temps que je me convertisse, quoi. Donc ça secoue, en fait. Et alors comme éducateur, comme salésien de Don Bosco, je suis sensible au Jésus éducateur, donc tous les passages où il y a avec un enfant, avec des enfants, où il explique, où quelqu'un en est à tel moment de sa vie, à tel état, d'un certain cheminement ou d'un non-cheminement de foi. Et Jésus, comment, petit à petit, je me souviens de Jean d'Andorre, ou alors tout simplement Judas. Enfin, alors là, Judas, c'est le summum, quoi. C'est-à-dire que Jésus, on voit combien il a tout fait, tout déployé, mais il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait, c'est pas possible, qu'il n'a pas mis en œuvre pour sauver jusqu'au bout Judas. Et donc ça m'intéresse beaucoup comme pasteur. Beaucoup. Parce que je pense que nous, les pasteurs, on n'est jamais assez patients et assez miséricordieux. Quand on voit Jésus, comment il est avec un Judas qui est insupportable, et jusqu'au bout. Voilà. Et l'autre type de passage qui m'a énormément marqué, ce sont les récits des martyrs des premiers chrétiens. Parce que là, je me suis dit, Benjamin, qu'as-tu fait de ton feu? Ces récits des premiers chrétiens, à nous retourner les cœurs, les boyaux aussi, franchement, et nous dire, mais j'ai une foi de tiédasse, quoi. Et puis nous avons l'Église, mais nous sommes des tiédasses. Maman, ah là là. Si ça peut nous aider à réveiller le feu, qui n'est pas contre nous et est avec nous, enfin, et l'esprit passe certainement par là, mais en tout cas, moi, plus d'une fois, je me suis pris des claques, mais des claques, sur ma tiédeur, quoi, sur ma tiédeur. Donc, la lecture de Maria Valtorta, oui, absolument, et avec discernement sur où en est la personne. Mais ceci dit, il faudrait pas se refuser, j'espère sous l'impulsion de l'Esprit Saint, à vérifier bien sûr, mais de le proposer aussi à des non-chrétiens. Hein. Jésus, s'il a passé 3 ans à former ses disciples, c'est pas pour rien, donc c'est pour ça que moi j'invite énormément à respecter l'ordre de Maria Valtorta. Tout au moins commencer au 2e volume, si on peut trouver un peu
fastidieux le premier qui est plus sur l'enfance. Mais en tout cas, arriver au moins au début des premiers discours de Jésus. Parce que sinon, bam, ça, c'est trop puissant. Vraiment, c'est trop puissant. C'est comme si on donnait le journal de Sœur Faustine à n'importe qui. Moi, il y a que quelques années que j'ai pu enfin lire Sœur Faustine. D'ailleurs, peut-être que si j'avais pas lu Maria Valtorta, j'aurais pas été capable d'entendre ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Il y a un conseil qui m'a aidé, c'est de ne pas m'inquiéter des descriptions un peu longuettes parfois. Parce que voilà, Maria Valtorta reçoit la consigne d'écrire tout ce qu'elle voit. Alors, elle voit beaucoup de choses, quoi. Elle est plongée dans la scène, elle a même les odeurs, elle a même... On est plongé dedans, quoi. Ça m'est déjà arrivé de sauter un petit peu des parties plus descriptives. Ça c'est je sais pas si c'est un bon conseil parce que à mon avis c'est quand même important aussi si Jésus demande effectivement de noter tout ça, c'est que ça doit avoir son importance, mais bon, en même temps si c'est pour se décourager parce qu'il y a des longues descriptions, autant les sauter, aller à partir du deuxième où on est tout de suite dans le vif du sujet, Jésus missionnaire, quoi. Puis moi j'avais envie de découvrir Jésus missionnaire, hein, voilà. Et c'est qu'après que j'ai lu l'enfance et tout, mais ça m'intéresse. Et peut-être qu'il faut commencer par ce qui nous intéresse. Bon, même je dirais que la passion, c'est vraiment c'est hard à lire, quoi. Je veux dire, c'est hard. C'est vraiment. On peut pas lire quelques pages sans pleurer. Enfin, c'est pas possible. Et donc voilà. Mais bon, si la personne a une soif d'aller directement au vif du sujet, c'est-à-dire passion, mort, résurrection du Christ, why not, hein, voilà, je veux dire, là aussi. Bon, je pense pas qu'il faut s'inventer des lois générales, simplement se sentir assez libre. Je crois que c'est ça la consigne, c'est 10 volumes. Bon, si je sautais des passages, je veux dire des paragraphes descriptifs, je saute. Si, voilà. Mais les carnets, par contre, c'est un peu autre chose. Les carnets, c'est pareil, on peut tomber sur des passages, genre la description des premiers martyrs. Ouais, moi, je pense que quand même, en règle générale, c'est mieux d'aller chronologiquement. C'est une règle générale. Après, c'est le cas par cas, c'est toujours pareil. Mais parce que quand même, Jésus nous enseigne, il nous conduit, quoi. Comme il a conduit les 12 apôtres. En fait, il éduque véritablement. On participe aux 3 ans de formation. On a le carnet de formation, on a le cours, sans avoir besoin d'assister au cours, on a le cours et c'est tout. Et donc il y a Jésus, il est pédagogue, donc on voit bien qu'il parle pas de la souffrance de la même façon à la 3e année qu'à la première, par exemple. Et on sent vraiment une progressivité, donc c'est pour ça que juste pour ça me paraît intéressant d'y aller chronologiquement. Dans mon ministère, en tant que prêtre, éducateur, tout ce qui m'intéresse, c'est d'être au chevet de la personne qui souffre. Voilà. Donc j'ai voulu tout de suite choisir un passage où Jésus donne un éclairage sur la souffrance et sur la vraie joie. C'est Jésus avec Judas. C'est un dialogue qu'ils ont tous les deux en catimini, si je puis dire. Et Jésus s'adresse à Judas. En vérité, je te le dis, ô Judas, que je souffre et souffrirai comme tout homme, et plus que tout homme. Mais je puis être heureux malgré ça. De la sainte et spirituelle félicité de ceux qui ont obtenu la libération des tristesses de la terre, parce qu'ils ont embrassé la volonté de Dieu comme leur unique épouse. Je le puis parce que j'ai dépassé le concept humain de félicité, l'inquiétude de la félicité, telle que les hommes se la représentent. Je ne poursuis pas ce qui, selon l'homme, constitue la félicité, mais je mets ma joie justement en ce qui est à l'opposé de ce que l'homme poursuit comme tel. Les choses que l'homme fuit et méprise, parce qu'il les considère comme un fardeau et une douleur, représentent pour moi la chose la plus douce. Je ne regarde pas l'heure, je regarde les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité.
Je répète ça. Je ne regarde pas l'heure, je regarde les conséquences que l'heure peut créer dans l'éternité. Mon épisode, ma vie cesse, mais son fruit dure. Ma douleur a une fin, mais les valeurs de cette douleur n'ont pas de fin. Ma douleur a une fin, mais les valeurs de cette douleur n'ont pas de fin. Et qu'en ferais-je d'une heure de ce que l'on appelle être heureux sur la terre? Une heure atteinte après une poursuite de plusieurs années, de plusieurs lustres, quand ensuite cette heure ne pourrait venir avec moi dans l'éternité en tant que joie, quand j'aurais dû en jouir pour moi seul, sans en faire part à ceux que j'aime. Mais si tu triomphais, à nous qui te suivons, répond Judas, nous reviendrait une partie de ta félicité. Vous, répond Jésus, et qu'êtes-vous en comparaison des multitudes passées, présentes, à venir, auxquelles ma douleur donnera la joie? Je vois bien au-delà de la félicité terrestre. Je plonge mon regard au-delà dans le surnaturel. Je vois ma douleur se changer en joie éternelle pour une multitude de créatures. Et j'embrasse la douleur comme la plus grande force pour atteindre la félicité parfaite. J'embrasse la douleur comme la plus grande force pour atteindre la félicité parfaite, qui est celle d'aimer le prochain, jusqu'à souffrir pour lui, donner la joie, jusqu'à mourir pour lui. Je ne comprends pas cette félicité, proclame Judas. Jésus répond, tu n'es pas encore sage, autrement tu le comprendrais. Judas répond, et Jean l'est, il est plus ignorant que moi. Jésus répond, humainement oui, mais il possède la science de l'amour. Judas dit, c'est bien, mais je ne crois pas que l'amour empêche les bâtons d'être des bâtons et les pierres d'être des pierres et de faire souffrir les chairs qu'ils frappent. Tu dis toujours que t'es chère la douleur, parce qu'elle est pour toi amour. Mais quand réellement tu seras prise et torturée, si toutefois cela est possible, je ne sais pas si tu auras encore cette pensée. Pense à cela pendant que tu peux fuir la douleur. Elle sera terrible, tu sais. Si les hommes peuvent te prendre, oh, ils n'auront pas d'égard pour toi. Jésus le regarde, il est très pâle. Ses yeux bien ouverts semblent voir au-delà du visage de Judas toutes les tortures qui l'attendent. Et pourtant, dans leur tristesse, il reste plein de douceur et surtout serein. Deux yeux limpides d'un innocent en paix. Il répond, je le sais, je sais même ce que tu ne sais pas, mais j'espère dans la miséricorde de Dieu. Lui, qui est miséricordieux pour les pécheurs, usera de miséricorde envers moi aussi. Je ne lui demande pas de ne pas souffrir, mais de savoir souffrir.